j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera, comme vous le savez, pas vraiment un vlog, pas vraiment une vidéo one shot. Enfin voilà, c'est un truc un peu hybride. Mais voilà, là on est dans un endroit un peu particulier. Pour ceux qui ne le savaient pas, je ne sais plus. Je crois que j'en ai parlé sur Instagram, mais pas beaucoup. Voilà, on a acheté une maison et on est en pleine rénovation. Donc, ça commence à faire longtemps. Donc voilà, on voit les murs qui sont encore tout pas beaux. Ok, désolée, j'étais en train de faire plein de choses en même temps et je m'en sortais pas. Je voulais vous parler de ma lecture en cours. À vrai dire, j'en ai deux en cours. C'est pas vraiment je sais pas si on peut dire que c'est un essai ou pas, et un roman. Le roman, je vous en parlerai un peu plus tard parce que je l'ai reçu dans une box qui est vraiment géniale et je veux absolument vous la montrer. Mais comme je n'ai pas pu résister, je l'ai tout de suite ouverte quand je l'ai reçu et le roman était trop chouette. Donc bref, bien évidemment, je l'ai commencé. Mais en attendant, je voulais vous parler de mon autre lecture que je vous ai présentée dans ma précédente vidéo. Il s'agit de le livre Pour les générations futures de Simone Veil. En fait, elle a fait un discours en 2005 à l'école... mince, comment s'appelle cette école? L'école supérieure de je sais pas quoi. Attendez. Prononce une conférence devant les élèves de la rue Ulm. Bon, ici, ça ne dit pas quelle est l'école. Bref, je ne sais plus. Et donc, elle a prononcé ce discours-là où elle parle de la Shoah. Vous savez, Simone Veil, elle a été déportée. Bref, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, elle a prononcé ce discours où elle parle de la Shoah et de plein de choses qu'elle a pu vivre. Dans ce livre ici, donc c'est tout court, hein, ça fait 150 pages, j'ai bien avancé. J'en suis à la... Alors, je ne suis pas assise, donc je vous avouerai que l'équilibre là, c'est quelque chose. J'en suis à la page 50. Il ne me reste pas grand chose à lire en soi, parce que j'ai déjà lu la partie où elle fait son discours, qui est... Enfin, quand c'est des vrais témoignages de personnes qui ont vécu ça... C'est sûr qu'il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Hein. Moi, je trouve que même si elle ne rentre pas énormément dans des détails, c'est vraiment dur à imaginer et c'est vraiment compliqué. Donc là, j'ai lu toute la partie du discours et je rentre dans la partie questions-réponses où les élèves lui ont posé des questions et donc elle répond, tout est retranscrit. Alors, moi j'aime bien, enfin voilà, le discours, tout est intéressant, il y a plein de choses intéressantes parce qu'elle ne parle pas seulement du camp où elle a été, elle ne parle pas seulement de l'Allemagne, mais également de ce qui s'est passé dans les autres pays autour de l'Allemagne, enfin, pendant cette Seconde Guerre mondiale, et je trouve ça intéressant. Le seul point qui je trouvais un peu dommage, c'est dommage, mais en même temps c'est bien, vous allez me comprendre. Dans le récit, ils ont rajouté plein de notes. Par exemple, forcément, là il n'y en a pas. C'était un peu drôle, c'était un peu trop facile. Je vais finir par en trouver. Bon bref, peu importe. Dans le récit, il y a des petits... numéros, bien évidemment, en plus je perds mes mots. Il y a des petits numéros pour faire référence à des notes. Les notes sont à la fin, vous voyez, tout ça ce sont des notes et je vais y arriver. Et par exemple là il y a marqué note 28 et la note elle peut faire 2 pages. Donc ça coupe beaucoup dans la lecture parce que c'est vraiment long à lire du coup. Et après il faut revenir et autres. Donc quand je le lis, généralement je ne vais pas à chaque fois aller voir la note. Quand j'en ai 4, 5, 6 à lire, je les lis à la suite et c'est pas très grave en fait. Mais voilà, c'est le seul point qui moi, quand les notes sont un peu longues et ça nous coupe dans la lecture, c'est un peu embêtant, mais en même temps c'est tellement intéressant que voilà, heureusement qu'ils l'ont fait quand même, mais bon. Voilà. Voilà donc pour ma lecture actuelle. Moi j'attends mon mari qui est parti chercher des trucs pour faire les travaux. Et parce que comme d'habitude à chaque fois on a l'impression qu'on a tout pris, qu'on a
Vous pensez à tout et il manque toujours des choses. Voilà, c'est l'habitude. Donc maintenant, j'apprends à prendre du recul et me dire, c'est pas grave, tout va bien se passer. Allez, c'est pas bien grave. Donc moi, je suis là. Donc heureusement que j'ai pris mon livre. Je me suis dit, pas sûr que ça me serve, mais dans le doute, voilà, on ne sait jamais. Et bah, heureusement que je l'ai fait. Voilà. Donc là, j'ai mon livre et donc je vais les attendre. Voilà. Je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve pour vous parler donc lecture. J'ai terminé un livre, j'ai reçu quelques petites choses intéressantes et j'ai commencé une nouvelle lecture. Et donc je vais vous en parler. On est vendredi, il fait un temps mais d'automne. J'ai sorti le gros pull, j'ai monté chaud, il fait trop froid, on est encore en été quoi. Je crois qu'on a beaucoup trop appelé l'automne et ça y est, il s'est installé définitivement. Donc j'adore l'automne, je suis très contente, mais c'est vrai que là, ça fait un choc thermique. Bref, je repose mon thé gentiment pour vous parler de mes dernières lectures. Je vais essayer de ne pas me brûler, c'est encore très chaud. On va peut-être arrêter de le faire infuser. Ce thé sent divinement bon. C'est à la vanille, aux fruits de la passion. J'ai voulu... essayer, même si les fruits de la passion c'est pas trop mon truc, et donc c'est vraiment très très bon. Allez, place à la lecture. Je vais d'abord vous parler donc du roman, je crois que je vous en avais déjà parlé dans les plans précédents. Il s'agit de Pour les générations futures de Simone Veil. Donc il me semble que je vous avais expliqué, c'est la retranscription d'un discours de Simone Veil qu'elle a fait à l'École normale supérieure en 2005, si je ne me trompe pas, où elle aborde notamment le sujet de la Shoah. Et donc pour la sortie de ce livre, Albin Michel nous a invités au mémorial de la Shoah, où nous avons pu assister à une conférence avec Anne Berest. J'espère que je ne me trompe pas, parce que je les confonds toujours, elle et sa sœur. Il me semble bien que c'était Anne Berest, l'écrivaine de La carte postale, qui est un roman que j'avais adoré. Et donc c'était génial. Et pendant... Donc on a fait toute la visite du mémorial. Coucou toi. On a fait toute la visite du mémorial. Puis ensuite on a assisté à cette conférence. Je n'y avais jamais été. Et si vous vous... Voilà, mon poupette. Vous la voyez pas, mais elle est juste là. On a donc assisté... je perds le fil de ce que je voulais vous dire, du coup. Je me fais perdre le fil, toi. Donc, je n'avais jamais été au mémorial. C'était bien la première fois. Et si vous vous enfin, c'est assez délicat à dire, mais... ça reste quand même un lieu qui, je pense, mérite d'être visité et d'être vu. Alors, nous, on n'avait pas eu beaucoup de temps parce que la visite, c'était seulement 1 heure. Et c'est vrai que c'est très, 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 très juste pour faire toute cette visite et tout regarder avec
avec du temps, enfin en étant calmement tout regarder. Et donc je pense y retourner un jour. Peut-être pas tout de suite, mais je pense y retourner un jour pour finir de visiter, de tout regarder. Et voilà, et donc après on a eu la conférence avec Anne Berest. Il y avait une journaliste aussi qui était là, dont je me souviens plus du nom. Et on avait également la chance d'avoir à côté de nous le fils et le petit-fils de Simone Veil, et donc qui ont pu apporter on va dire, ils ont pu partager avec nous des mémoires qu'ils ont, des souvenirs, pardon, qu'ils ont avec de leur mère et grand-mère, du coup. Donc c'était vraiment génial, c'était des moments très très riches, et je suis vraiment ravie d'avoir pu assister. Donc voilà, merci beaucoup Albin Michel. Et pour revenir donc à ce livre, moi je n'avais jamais lu de Simone Veil, enfin Une vie, je ne l'ai pas lu encore. Je compte bien le faire un jour, mais pour le moment je ne l'ai pas lu. Et ça me donne vraiment envie de découvrir ce livre, parce que je trouve qu'elle a une façon, déjà on le sait, Simone Veil c'est une grande personnalité, c'est une grande dame, pour toutes les batailles qu'elle a menées, notamment pour l'IVG, etc. On sait que c'est une grande dame, mais je trouve que dans ce livre, la façon dont elle s'adresse à ces jeunes est particulièrement touchante, notamment quand elle leur dit... parce que certains d'entre eux deviendront historiens, visiblement c'est ce qu'ils apprennent dans cette école, et donc elle leur dit, vous avez le devoir de remettre en cause, je m'excuse si c'est pas tout à fait ça, c'est pas retranscrit mot pour mot, mais c'est dans l'idée là, que elle leur dit, donc ils ont pour devoir de remettre en cause la parole de ceux qui ont été dans les camps, notamment pas pour leur dire que c'est faux, mais surtout parce que la mémoire est quelque chose de, on va dire, un peu vivante, et on a tendance à un peu déformer nos souvenirs, on a un peu tendance à oublier certaines parties et à combler d'une façon qui n'était pas tout à fait la vérité, et donc c'est le travail des historiens justement de tout reconstruire de façon très proche, de façon à ce que ça soit très proche de la réalité. Enfin, il y a plein de choses qu'elle aborde et qu'elle dit à ces jeunes qui sont très forts, et notamment quand elle parle du devoir le devoir de mémoire. Elle n'aimait pas cette expression, et on en a beaucoup parlé dans cette conférence. Son fils notamment en a beaucoup parlé, et elle n'aimait pas ça parce que selon elle, le devoir de mémoire n'existe pas vraiment. Dans le sens où on ne peut pas transmettre notre mémoire. La mémoire est quelque chose qui nous est propre, et on ne peut pas le transmettre à quelqu'un. En revanche, on peut... on a le devoir de transmission, c'est comme ça qu'elle le dit. Et bref, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Elle est très juste dans les mots qu'elle emploie, et c'est d'ailleurs quelque chose auquel elle tient beaucoup. À utiliser les bons mots et pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Enfin voilà, c'est un petit livre, c'est pas très long. Le discours, je crois qu'il fait à peine 100 pages. Et ensuite, il y a toute une partie questions-réponses avec les étudiants. C'est un livre qui est aussi très très riche au niveau des notes. Enfin, vous voyez ici, de la page 100 à la page 150 presque, ce ne sont que des notes pour approfondir ce qui est dit et les références qu'elle fait dans son discours. Et c'est très très bien travaillé, donc on a appris dans la conférence justement que ça a été travaillé par la maison d'édition, et c'est très bien fait, c'est très riche, on apprend énormément de choses. Enfin, moi j'ai appris beaucoup de choses, donc voilà, donc vraiment je vous le conseille. C'est pas très long à lire, mais c'est vraiment très enrichissant. Voilà pour ma dernière lecture. Ensuite j'ai reçu un colis de la part des éditions Point, donc je n'ai pas résisté, je l'ai déjà ouvert et je suis trop contente, donc je vais vous le montrer. J'ai essayé de faire attention, pas non plus afficher mon adresse, et voilà. Voilà le colis. Donc dedans il y avait un livre que j'ai commencé à lire, c'est pour ça que je l'ai sorti de la boîte. Donc il s'agit de la Breaks Brigade de Maud Malo. Bienvenue chez les Corrigans.
Ça se passe à Saint-Malo, donc c'est français. L'auteur vit en France, tiens, je viens de le lire là, je ne l'avais pas lu. Je n'ai jamais lu encore cet auteur, donc voilà, là c'est le premier tome d'une série donc bretonne, donc c'est super chouette. J'ai lu 125 pages pour le moment. Alors ici on va suivre trois femmes qui vont mener une enquête. On est sur 3 générations, donc il y a la grand-mère, la mère et la petite fille qui vont mener une enquête. Alors, j'essaie de vous expliquer sans trop vous dévoiler le début de l'intrigue. En fait, un homme est retrouvé mort et donc elles vont mener l'enquête pour essayer de sauver quelqu'un qui leur est proche. Voilà, on va le dire comme ça. On ne sait pas qui est le coupable. Pour le moment, je n'en ai pas la moindre idée. Après, je suis pas la meilleure des enquêtrices, pour être très honnête. Mais voilà. Donc pour le moment, c'est tout mignon, c'est tout sympa. Moi, j'aime bien l'ambiance. J'aime bien. Pour le moment, j'aime beaucoup. Après, le seul point pour le moment que je peux relever, qui me plaît beaucoup moins, je trouve que c'est un peu long. Pour le moment, rentrer dans l'enquête, on commence à peine à entrer dans l'enquête et on est déjà à la page 125 sur près de 370 pages. Donc ça commence, il était temps que ça commence, si vous voyez ce que je veux dire. Après, je me dis, c'est peut-être parce que c'est le premier tome. On essaie de poser le décor, de revenir sur chacun des personnages, comment cette Brady Brigade a commencé, parce qu'elle n'a pas commencé tout de suite. Enfin, bref, il y a pas mal de choses à découvrir. Et donc, je me dis, c'est peut-être parce que c'est justement le premier tome. Là, j'apprends qu'il y a déjà un 4e tome qui existe. Waouh! Donc, bon, voilà. J'ai hâte de savoir la suite. Un cosy mystery qui est ma foi bien sympathique. Et donc, je suis trop contente. Donc, merci beaucoup aux éditions Point. Et le colis venait avec des choses. Je suis trop contente. Donc, un petit mot déjà de l'équipe. Voilà, merci beaucoup. Donc, tout ça, je l'ai déjà vu. Hein. Et alors ça, c'est du caramel au beurre salé. Alors moi et mon chéri, on aime fois 1000. On aime fois 1000. Je vais peut-être même demander à ma maman de faire des crêpes si j'ai pas le temps d'en faire ce week-end. Je vais peut-être lui demander d'en faire et donc comme ça on pourra goûter cette petite merveille. Voilà, je suis trop contente. Et on avait autre chose. Donc on avait plein de petits trucs comme ça. Autre chose. Ah, ça j'avais pas vu. Un petit bol fait en France, fabriqué, décoré main par Faïencerie Nistar Saint-Gilles. Je sais pas quoi. Oh, c'est trop mignon. Voilà, j'aime bien ça pour mettre des petits trucs pour l'apéro et tout. C'est trop chouette. Enfin voilà, je suis trop contente. Merci beaucoup les éditions Point. C'est trop bien. Je suis vraiment trop contente. Et j'ai reçu encore autre chose. Attendez, je vais me prendre un petit peu de thé parce que j'ai commencé à sécher là. Beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud. Donc, j'ai reçu autre chose. Cette fois-ci, ça vient des éditions Albin Michel. Et il s'agit... chouette. C'est le dernier roman de Valérie Perrin, Tata. Il n'y a pas de gens sans histoire. Colette est remorte, ce mot n'existe nulle part. Remourir, ça n'existe pas. Colette était une femme sans histoire, c'est du moins ce que l'on croyait jusqu'au jour où sa nièce apprend son décès par un appel de la police. Car Colette, sa tante unique, a déjà été enterrée il y a 3 ans. Ah oui, c'est... oui. Avec ce roman virtuose, où s'entrelacent destin et intrigue palpitante, Valérie Perrin, extraordinaire conteuse de nos vies, signe son grand retour. Trop bien. 620 pages, ah oui. Beau bébé quand même. Bon, voilà. Merci beaucoup.
Moi, je vais m'arrêter là. Je vais aller déjeuner parce qu'il est l'heure d'aller déjeuner. Je vous laisse ici donc et je vous remercie beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un petit commentaire, vous abonner, blablabla. En fait, tout ça, ça soutient la chaîne et donc c'est super chouette d'avoir un peu de soutien pour tout le temps que ça me prend. Je vous remercie et je vous souhaite de très belles lectures pour cette semaine et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.